Et ben bonjour à toi, c'est Reg, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo, comment débuter BBS en 2021. Alors j'ai décidé de faire ce tuto parce que il y a exactement 1 an et demi, j'avais de grosses difficultés sur le jeu, je savais pas comment monter des personnages niveau 200, je savais pas ce que c'était un T10, la transcendance, et même comment farmer des orbes. Aujourd'hui j'ai envie de vous compiler tout ce que j'ai pu apprendre, je suis pas forcément calé sur ce sujet, mais j'aimerais vous apporter des astuces pour forcément les nouveaux joueurs, parce que j'imagine que les joueurs actuels savent de quoi je vais parler. J'aimerais vous apporter quelques astuces qui m'ont permis de passer joueur vraiment débutant, novice, à un joueur à peu près actif qui comprend comment se joue le jeu et comment se joue chaque personnage. Et bien sûr, avoir des orbes. Alors pour cette vidéo, elle sera partagée en 3 étapes. Monter vos personnages, avoir des orbes et infos cool qui sont des infos qui vont vous permettre de vous améliorer sur le jeu et faire de bons choix. Alors tout simplement, je vais vous montrer comment monter un personnage. Alors tout simplement, vous allez dans équipe, je pense que ça vous l'avez bien compris. Vous allez descendre tout en bas. Pour moi personnellement, je descends tout en bas, mais si vous avez des personnages en haut, c'est pas grave. Alors comme vous pouvez le voir, là j'ai plein de personnages à monter parce que dans ma vidéo qui est sortie hier ou avant-hier, j'ai invoqué, j'ai eu des persos. Par exemple, on va prendre Utra ou une Oana. Alors d'abord, faut briser la limite. Pour ça, vous allez dans limite et équipement et vous allez lui donner à bouffer. Ça s'appelle comme ça, vous donnez des persos vraiment inutiles. Je vous parlerai de ces persos en détail, mais vraiment donnez-lui des 4 étoiles, des trucs vraiment pas utiles. Là, vous brisez la limite. Tac. Et je vais pas le monter entièrement level 200 parce que j'ai pas les ressources actuellement. Et de toute façon c'est pas hyper compliqué, mais je vais vous expliquer les bases. Comme vous pouvez le voir, il y a un +4. Du coup maintenant, au lieu d'être niveau 100, il peut passer au niveau 80. Après, soit vous allez le monter en niveau dans la quête que je vais vous montrer, soit vous lui donnez tout ça. Moi par exemple je vais lui donner des cristaux d'XP et du coup après moi je fais renforcer tout. C'est plus simple que cliquer à chaque fois, vous faites renforcer tout si vous avez la nourriture nécessaire. Du coup moi je peux le passer niveau 100, mais du coup si vous n'avez pas ça là, vous allez cliquer tout simplement quand vous faites renforcer tout, vous allez cliquer sur ce qui vous manque, vous faites OK, ça va vous emmener ici qui est un endroit pour farmer les cristaux nécessaires pour monter vos personnages. Et juste au dessus vous avez un event que vous pouvez farmer en très difficile qui est hyper simple, vous permettant de XP vos personnages et gagner des cristaux d'XP pour monter vos personnages si vous avez la flemme de faire ce niveau. Alors maintenant que j'ai libéré pour la première fois, je peux libérer pour une deuxième fois pour donner tous les cristaux nécessaires pour qu'il puisse passer niveau 100. Là j'ai le niveau 100, je lui monte niveau 100 et grâce à ça, c'est important, vous gagnez 50 orbes. Et chaque personnage 5 étoiles au niveau 100 gagne 50 orbes. Et au niveau 150, il en gagne 75. C'est important parce que c'est l'une des ressources principales à farmer dans Bleach Brave Soul. C'est de monter vos personnages. Montez n'importe quel perso 5 étoiles. Même les 4 étoiles, 3 étoiles pour gratter 35, 25 orbes, 15, 10 orbes. Mais vraiment montez tous vos personnages. Mais vraiment tous. Et comme vous pouvez le voir, maintenant je peux l'éveiller niveau 100. Maintenant il a 6 étoiles et vous allez devoir recasser la limite pour qu'il passe niveau 120 en termes de limite d'XP, et vous referez la même chose, lui donner de la nourriture pour qu'il puisse avoir accès à ce 120, et de nouveau vous allez dans le soul tree, vous allez lui montrer le soul tree. Alors ce que je peux vous conseiller, si c'est un perso que vous allez jouer, vous allez tout lui monter, bien sûr tout. Puis si c'est un perso où vous voulez juste récolter les orbes et que c'est vraiment un perso useless, vous montez juste ici, niveau 30, comme ça on est sûr qu'il a accès qu'au niveau 150 pour les 75 d'orbes. Alors qu'est-ce que c'est le T10 ? Alors je vais prendre un exemple, un T10, c'est quand un perso a une couleur un peu plus foncée, comme cela. Même pas, si, oui. Bref, là ces persos sont T10 depuis la mage, on le sait, 10, 10, 10. T10 ça veut dire les liens qui sont tous les 3 niveau 10. Mais depuis quelques mages, on a eu au T15 et au T20. Actuellement, je peux pas le faire parce que j'ai pas encore le niveau pour réussir les événements. Mais du coup, le T10, c'est tout simplement quand vous allez dans équipement, vous avez les accessoires. Ça, j'en ferai une vidéo, même si je suis pas calé sur ce sujet. Vous avez Karalink, et tout simplement, c'est des liens que vous allez mettre. Par exemple, les persos pression spirituelle, c'est les persos qui, par rapport à l'attaque, ont une meilleure pression spirituelle. Par exemple, ce Ichigo Lunar V2 a une meilleure pression spirituelle que l'attaque, du coup c'est un personnage pression spé. Mais si par exemple un perso est meilleur en attaque qu'en pression spé, c'est tout simplement un perso qui est attaque. Alors, vous allez prioriser l'attaque. Et ici, ce personnage est pression spé, du coup je vous conseille vraiment de donner du temps de recharge. Ça vous permet de spammer
vos strong et de pouvoir niquer tout simplement votre run. Mais pour les persos attaques, vous allez tout simplement donner l'attaque normale. Là par exemple, dégâts des attaques normales, c'est pour vraiment les personnages de type attaque. Et comme vous pouvez le voir, ce Ichigo n'est pas attaque, mais pression spé. Et revenons en fait à un Link T10, c'est tout simplement quand vous avez vos 3 liens, là niveau 10. Et pour le farmer, rien de plus simple, vous allez me suivre, bien sûr. Alors vous allez dans événements. Vous avez le choix entre le farmer en multi, ce qui vous rapporte plus de récompenses, et tout simplement en solo. Moi personnellement je préfère le solo parce que souvent en multi les gens demandent des persos spécifiques qui sont des persos boost popo qui permettent d'avoir plus de popo, et souvent ils veulent que la run soit remplie de personnages faisant du boost popo, mais du coup je vous conseille vraiment de passer en solo. En plus c'est moins difficile, mais du coup c'est juste là, l'espace de transmission. Et du coup je viens de voir qu'ils avaient mis l'espace de transmission pour avoir le T15, T20. Maintenant on peut les avoir accès ici, c'est trop bien. Mais du coup je vais pas le faire parce que je n'ai pas encore le niveau. Mais là vous avez les espaces de transmission pour mettre en niveau T10. Tout simplement vous allez partir par rapport au type. Par exemple le bleu bah le rouge, le violet bah le orange bah le violet, et j'en passe. Vous aurez un screen à l'écran des types. Mais sinon c'est tout simplement une run qui est assez, je dirais pas difficile, pas simple, ça dépend vraiment de vos personnages. Et tout simplement quand vous faites votre run, je vais pas vous le montrer, mais vous gagnez des popos, et il y en a vraiment beaucoup à farmer, je crois 1500 popos de souvenirs, ça fait 500 ou 600 par lien, et après vous pourrez T10 vos personnages. Alors maintenant on va parler de la transcendance, c'est quelque chose que je suis pas encore capable de faire, parce qu'il faut vraiment une grosse box, parce qu'il faut partir avec des personnages bien spécifiques, qui font des attaques rouges, et qui sont type bleu, enfin bref, et du coup la transcendance c'est hyper simple, c'est quand vous avez un doublon, vous le mettez ici dans limite et équipement, ça augmente votre niveau là. Niveau 5, vous avez une transcendance maxée, mais il faut la monter cette transcendance. Et ici, en fait, là, quand un personnage est transcendé, il devient violet, ça veut dire qu'il a toutes ses cases remplies, niveau 10. Et à chaque fois, ils font des choix, ils les montent. Et moi, je vais vous montrer avec un personnage que j'ai monté, au moins, ça serait pas mal. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 doublons sur Tokinada. D'ailleurs, à invoquer quand ce personnage ressort un jour, parce que c'est vraiment un personnage où vous pouvez faire du full mode auto, il est pété. Mais bref, comme vous pouvez le voir, j'ai l'attaque à 10% vu que c'est un personnage attaque. Et en gros, pour les monter, vous devez avoir des livres. Ces livres, ils se farment dans les chroniques. Je vous en parle vite fait des chroniques, ou des raids par exemple. Mais en chronique, en gros, c'est tout simplement dans l'onglet chronique. Et ici, en fait, vous avez des niveaux à farmer avec des persos bien spécifiques. C'est pour ça que c'est un peu dur dès le début. Mais je vous conseille de le faire, je le faisais pas du tout au début. Et tout simplement, vous recevez des récompenses que vous allez échanger dans le shop. En gros, vous appuyez là, vous cherchez les chroniques qui sont ici. Et là, vous avez 3 arcs par rapport aux chroniques et du coup, vous échangez. D'ailleurs, moi, il faudrait que je commence à farmer ça, ce serait pas mal. Et du coup, vous farmez pour avoir les ressources nécessaires pour échanger. Et c'est ces rouleaux-là et c'est ces choses-là en dessous qui vont vous permettre de monter la transcendance du personnage, et il sera beaucoup plus fort. Ça, plus les liens, plus les objets, vous avez un personnage complètement fumé. Alors, je vais pas vous parler des T15 et T20 parce que c'est quelque chose que je n'arrive pas encore à passer en termes d'événements. Du coup, si vous voulez vous renseigner, je vous conseille des vidéos sur internet qui parlent très bien de ce sujet. Du coup, maintenant, passons au deuxième sujet de cette vidéo. On va parler d'avoir des orbes. Alors, comme je vous l'ai parlé et je vais vous montrer un screen, montez tous vos personnages, que ce soit des 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, montez-les. Vous avez une source d'orbes colossale à vous faire. C'est pas avec les événements que vous allez réussir à avoir des orbes, c'est en montant vos nouveaux personnages. Surtout au début, vous allez avoir beaucoup de personnages. Moi, je le faisais pas parce que j'étais un peu un trou de cul, mais je pense que vous l'avez remarqué que quand vous montez un personnage, vous recevez des orbes. Moi, je le faisais pas au début. J'avais une 50aine de persos à monter quand je me suis vraiment lancé dans BBS, et j'ai eu 8000 orbes sans souci. Alors, en parlant des personnages qu'on peut monter, il y a un endroit qui va vous permettre de récolter quand même 4000, 5000 orbes quand vous êtes vraiment dans la dèche. N'y touchez pas. C'est que vraiment si vous avez aucun moyen, c'est ce que j'ai fait malheureusement. Mais ici vous avez un onglet avec avènement 5 étoiles et 4 étoiles. En gros c'est des personnages qui vont vous permettre de monter le sous le trait de vos personnages. C'est des personnages farmables. Vous pouvez en dropper soit 3, soit 5, soit 15, selon le boost que vous mettez. Mais bref, c'est pas des personnages utiles, vous pouvez pas les monter, ils servent à rien. Mais ce que je vous conseille énormément pour avoir des orbes, c'est tout simplement de faire les quêtes. Ici vous avez les quêtes. Là, déjà, ça vous fait 4 orbes ou 4-5 orbes par niveau. Déjà, vous avez une source d'orbes qui vient.
que vous pouvez farmer. Et le meilleur pour la fin, dès que vous avez fini ce niveau, vous avez le personnage. Et du coup, là, les 5 étoiles, vous allez monter. Ça vous fait 50 orbes. Regardez le nombre de personnages qu'il y a. Vous avez X orbes. Pareil pour les 4 étoiles, mais ça donne 35 orbes. Mais c'est une source à ne pas négliger. Je reviens, je vais vous faire le calcul vite fait. Alors j'ai fait le calcul, actuellement vous avez plus de 1200 orbes ici, juste en montant des 4 étoiles. Et encore, c'est le plus simple à monter. Vous avez juste à briser la limite. Montez vos personnages avec des cristaux d'XP, hop là, 35 orbes gratuites. Et ici, vous en avez une source que je vais vous dire maintenant. Alors ici, vous avez 2200 orbes, juste en montant ces personnages qui sont gratuits. Là, vous avez à peu près 3500 orbes gratuites. Après ça, vous avez les hautes difficultés qui sont des, comme le nom l'indique, des niveaux un peu difficiles, où vous avez des orbes à récupérer, surtout en bas. Je vous conseille de les faire, ça rapporte des orbes. C'est pas énorme, mais ça rapporte vraiment pas mal d'orbes. Je dirais peut-être 500 au total, je pense. 500, 400, mais c'est vraiment bien à prendre. Là, vous pouvez aller gratter sur des niveaux d'espace de transmission, quelques orbes. C'est vraiment un endroit où vous pouvez gratter. Je vous conseille de gratter tout ce que vous pouvez. Mode histoire aussi, hein, faites-le gratter tout. Comme vous pouvez voir, vous allez rusher le mode histoire quand vous allez commencer le jeu. Et il y a forcément des endroits où vous n'allez pas avoir des 100%. Par exemple, moi là, j'ai pas fait les 3 étoiles parce que je suis pas parti avec une Inamori. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez partir en quête avec une Inamori. Et moi, je vais avoir 2 orbes, parce que j'aurai fini le niveau en entier. Mais si vous pouvez gratter, faites-le. Alors, une source aussi qui est vraiment géniale, c'est les quêtes secondaires. Comme d'hab, c'est un peu le mode histoire, mais c'est secondaire, comme le nom l'indique. Et vous allez avoir 4 ou 5 orbes par niveau, plus des récompenses. Par exemple, vous voyez les tickets, c'est un peu les ACT comme dans Dokkan. J'ai farmé toutes mes quêtes secondaires quand j'ai relancé le jeu, j'avais 200 ou 300 tickets. Et avec ces 200-300 tickets, j'ai monté tous mes persos et je me suis fait masse orbes. Du coup, faites-les, c'est important. Il y en a souvent des nouvelles quêtes. Alors faites-les parce que c'est vraiment une source sympathique d'orbes à pouvoir farmer. Alors maintenant, une des ressources principales pour les joueurs qui sont à jour sur le jeu, je pourrais dire, c'est vraiment les events à points. Il faut un petit peu de level, mais je dirais que si vous avez un perso level 200, vous avez les personnages qui sont sortis comme le Shinji et Ukitake, torchez vite fait l'événement, vous avez en plus des orbes à gratter, mais vraiment c'est un event, vous pouvez le voir ici, vous avez des récompenses, masse récompenses, surtout les tickets que je vais vous parler, les tickets Brave Soul en termes d'accessoires et de personnages est vraiment super important sur ce jeu, vous avez plein de drops, des tickets, des cans, des cristaux de toutes les couleurs pour monter vos personnages, des cristaux d'XP et j'en passe, et en plus à un certain palier vous avez 50 orbes gratuites. Déjà 50 orbes c'est déjà bien, plus celles que vous farmez ici, plus celles de vos personnages montés, parce qu'ils donnent en plus un nouveau personnage 4 étoiles que vous pouvez monter pour avoir 35 orbes, et à 2 millions de points vous avez un perso 5 étoiles. Alors les tickets quand vous allez les farmer, vous allez tout simplement dans la loterie de personnages, et là moi j'ai un stock de tickets que j'utiliserai bientôt en vidéo, mais c'est une source vraiment abondante de personnages. Vu que c'est gratuit, farmez-les, c'est des persos gratuits. Et ça donne des persos premium. En gros, ça, c'est pas des persos premium, parce que c'est une loterie Safui, une autre catégorie de personnages. Mais vraiment, en termes de personnages premium, vous en avez plein. Les personnages anniversaires sont tous des personnages premium. Ce Ichigo Lunar est un personnage premium. Vous n'avez pas forcément la ref, mais c'est de très bons personnages. Ici, on a quoi comme personnage premium? Toutes les collabs ne sont pas des personnages premium, mais il y a plein de personnages premium. Les personnages des anniversaires, comme le Byakuya des 5 ans, est la bienvenue. Et bref, farmer cet événement, c'est vraiment un élément clé pour farmer des orbes, des ressources et des tickets, donc des personnages, donc des orbes. Alors maintenant, c'est plutôt pour ceux qui seront beaucoup plus avancés, même moi je suis pas encore capable, la tour Senkaimon, qui n'est pas ouverte actuellement, je crois. Mais en gros, c'est une tour que vous allez avancer. Mais il faut avoir des personnages bien spécifiques, avec un killer bien spécifique, des types bien spécifiques pour participer à la run. Et c'est une tour qui peut engendrer beaucoup de ressources. Mais du coup, il faut une grosse box pour pouvoir le faire. Et moi, je suis pas encore capable de le faire. Mais du coup, je peux pas vous montrer parce que la quête Senkaimon est fermée. Alors maintenant, comme info cool que vous pouvez prendre en compte, les killers, souvent dans les events, les mobs seront nuls face aux killers holo ou aucun. Et là par exemple ce perso a comme killer holo et aucun. Du coup il va pouvoir faire plus de dégâts sur les holo aucun. Et s'il est orange et que le personnage est violet, il prend la rafale. Alors aussi un conseil, mais faites-vous kiffer quand vous invoquez, c'est important. Si vous ne sentez pas le personnage, n'invoquez pas. Si vous le sentez vraiment pas, n'invoquez pas.
Et aussi, petit conseil pour les gens qui veulent vraiment optimiser leur invocation, invoquer sur les bannières premium. Alors je peux pas trop vous dire quels sont les personnages premium de BBS, mais vous pouvez demander à des gens plus avancés sur le jeu de vous dire si ce personnage est premium, saisonnier ou c'est une collab, il vous dira avec grand plaisir. Faites-vous vraiment kiffer parce que Bleach c'est une belle licence. On a un très beau jeu qui nous respecte. Même si là depuis un an ils font de la merde avec les portails, ils nous respectent quand même à nous sortir de beaux personnages. Par exemple, ce Kisuke et ce Shinji sont vraiment incroyables et que j'ai droppé en plus. Voilà, j'espère vous avoir donné tout ce qui peut vous être nécessaire pour vous aider à vous améliorer sur le jeu. Moi, c'est tout ce qui m'a permis d'être un peu plus fort sur le jeu parce que quand j'étais en train d'y jouer il y a 1 an et demi, je comprenais rien. Je lançais le mode auto, je comprenais rien. Maintenant, je sais les types, je sais les killers. Je sais monter mes personnages, les T10, les transcender même si je n'ai pas le niveau. Je sais farmer mes orbes, je sais invoquer quand il le faut. Et je sais jouer, et aussi petit conseil, ne jouez tout le temps pas en mode auto. Parce que si en mode auto vous ne passez pas un événement, peut-être qu'en jouant, en manipulant le personnage, vous allez passer l'événement. Parce que vous allez pouvoir esquiver les attaques qu'un robot ne peut pas esquiver. Enfin bref, faites-vous kiffer. C'était Rek, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez bye.